Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va se mettre à une configuration commune du projet. On va configurer notre projet pour le modéliser sur Archicad. Donc notre projet il est composé d'une construction qui se compose de deux niveaux, le rez-de-chaussée, un étage, mais il est aussi constitué d'une terrasse et de la fondation. Donc quand on est au sol naturel, on est à un niveau de 0,0. Si au-dessus de la dalle de forme, on est au niveau de 0,4. Au-dessus du premier étage, au-dessus du rez-de-chaussée, on est à un niveau de 3,60. Au-dessus de l'étage, puisque la hauteur de l'étage c'est 3 mètres plus 20 cm de la dalle, donc on est à un niveau de 6,80. Quand on est au-dessus de la dalle de la cage d'escalier, on est à un niveau de 9,50. Donc on va utiliser cette configuration pour la fondation. On va supposer qu'il y a un fût qui se prolonge de 0,6 et il y a une semelle donc de hauteur de 0,6. Au-dessus de la semelle, il y a un fût de 0,6 de hauteur. Donc revenons sur Archicad. Pour configurer le projet, je vais reconstruire ici notre construction schématiquement pour mieux comprendre la configuration. Je vais schématiser la construction, par exemple en noir et en bleu pour différencier les couleurs. Donc par exemple, ici c'est la dalle de forme, le terrain naturel commence ici, c'est le niveau 0, c'est le 0 du projet. Il est composé d'un rez-de-chaussée, schématiquement, voici le rez-de-chaussée. Je vais signaler les hauteurs à la fin. C'est le rez-de-chaussée, puis d'un étage. Donc c'est schématique bien sûr, il y a des erreurs d'alignement et la cage d'escalier. Bien sûr, la terrasse. La terminaison de la terrasse. Donc en dessous, on suppose qu'il y a un fût de 0,6 qui repose sur une semelle. Maintenant, je vais donner les cotations. Par exemple, ici, on suppose que c'est 0,4. Ici 0,6, 0,4. C'est schématique, bien sûr. 0,2, je m'excuse. Ici c'est 0,2. Ici c'est 0,6. Donc, on continue. Ici c'est 0,4. Ici c'est 3. Je donne les codes et je ne donne pas le niveau, les coordonnées, mais c'est les coordonnées en Z. Ça, ce sont les cotations de la construction. Je vais donner les coordonnées en Z selon un repère absolu. Ici c'est 0,2, 3,
0,2. Je continue. Ici c'est 0,2. Si je sais 2,50. Alors, je vais associer ici un repère absolu. Mais rappelez-vous qu'il y a aussi un repère relatif que Archicad l'associe automatiquement à chaque étage. Moi, je vais raisonner sur le repère absolu. Archicad APC repère le 0 du projet. Je ne vais pas raisonner sur, pour ne pas vous bouleverser, je ne vais pas raisonner sur le repère relatif. On va raisonner sur le repère absolu. Ici, le niveau c'est 0, 0, donc en rouge. Ici c'est 0. Quand on est à ce niveau, on est à plus 0,4. Maintenant, je donne des coordonnées en Z par rapport à ce repère. Quand on est à ce niveau, donc on est à plus 3,6. Pourquoi? Parce que 0,4 plus 3 là, 3, 20, ça donne 3,6 ici. On est à un niveau, normalement, cette partie, il n'y a pas cette partie, c'est... Quand on est à ce niveau, on est à une hauteur de 6. Plus 3, 6,80. Au-dessus de la cage d'escalier, on est à un niveau de 9,50. Yes, 50. Ça, ce sont des coordonnées par rapport au repère absolu et selon lesquels on va bien sûr introduire les niveaux. Il faut aussi repérer le début de l'étage. Le premier étage sera pour nous l'étage -1. Donc, quand on est à ce niveau, on est à un niveau de -1,2. Parce que le fût a une hauteur de 0,6 et la semelle une hauteur de 0,6. Donc, à -1,2 par rapport au repère absolu. Alors, l'étage fondation, donc il commence à -1,2. Et il a une hauteur, ici il faut écrire la hauteur de l'étage. De l'étage, c'est la terminaison de tout ce qui est sous la fondation, sous la garde de forme. Il est à une hauteur de 1,4. 1,6 pardon. 0,4 plus 1,2. C'est-à-dire la totalité de cette hauteur. Voilà, c'est 1,6. Alors, pour le rez-de-chaussée, il commence à un niveau de 0,4 et il a une hauteur de 3 mètres. Le rez-de-chaussée, pardon. Il a une hauteur de 3 mètres, c'est-à-dire jusqu'à la terminaison, c'est 3 plus 0,2, c'est 3 mètres. L'étage. On commence à 3,60, puisque toujours je fais la somme de ces deux quantités pour trouver la quantité suivante. 3,60 et il a une hauteur de 3 là. La terrasse commence à 3 ou bien à 6, c'est la somme de ces deux quantités à 6,80. Et il a une hauteur de 70.
au total. Donc, allons configurer le projet réellement. On va appeler ce projet ce premier étage. C'est la fondation. Il commence à un niveau de moins 1,1 mètre. Il a une hauteur de 1,6. L'étage qui est au-dessus, l'étage suivant, il commence à un niveau de 0,4, mais il a une hauteur de 3 mètres. Il a une hauteur de 3 mètres. L'étage suivant, ici je vais appeler les chaussées. L'étage suivant, il commence à une hauteur de 360 exactement. Il a un niveau de 360, il a une hauteur de 3 mètres. L'étage suivant qui est la terrasse. Commence à un niveau 6,80 et il a une hauteur de 2,70. Donc on a bien configuré notre projet. Ok. La configuration de notre projet doit être juste avant d'entamer la modélisation. Donc à la prochaine vidéo.